J'ai mis fin à mes fiançailles avec ma fiancée après qu'elle ait voulu faire une pause pour explorer son ex. J'ai vendu notre maison et j'ai disparu. Bonjour à tous, après ce qui me semble être une éternité, moi, 27 millions, ai décidé qu'il était temps de parler de ce qui m'est arrivé récemment. Voilà le problème, jusqu'à récemment, je pensais que j'allais épouser l'amour de ma vie, Tessa, 26 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans et pour la plupart du temps, je pensais que nous étions solides. Mais maintenant, je suis là, me demandant pourquoi je n'ai pas vu ça venir plus tôt. Tessa et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête d'anniversaire, présentée par un ami commun. Elle était drôle, confiante et avait une approche directe qui me plaisait. J'avais déjà eu des relations auparavant, mais personne ne s'était connecté avec moi comme elle. Nous nous sommes rapidement entendus et avons emménagé ensemble après 1 an. Tout semblait naturel, comme si nous étions sur la même longueur d'onde concernant nos carrières, le mariage et la création éventuelle d'une famille. Elle était graphiste indépendante et je travaillais comme chef de projet dans une entreprise technologique, donc nos emplois du temps étaient très similaires. La vie n'était pas luxueuse, mais elle était agréable. Nous avions parlé de mariage depuis un moment, mais ce n'est que l'année dernière que j'ai fait ma demande. Rien d'extravagant, juste un simple dîner à la maison, juste nous deux. Tessa semblait ravie, elle a pleuré, m'a serré dans ses bras et a accepté. Cette nuit-là, nous avons commencé à imaginer notre avenir, un mariage en automne, une liste d'invités limitée et ce charmant petit endroit au bord du lac. Tout semblait se mettre en place, du moins c'est ce que je croyais. Les premiers signaux d'alerte étaient petits mais évidents. C'étaient de petites failles sournoises que j'ai ignorées parce que je ne voulais pas trop réfléchir. Par exemple, l'enthousiasme de Tessa pour les préparatifs du mariage a diminué après quelques mois. Au début, elle était à fond, m'envoyant des tableaux Pinterest, cherchant des robes de mariée et me posant des questions sur des détails insignifiants, comme si je préférais les tulipes ou les roses pour les centres de table. Mais soudainement, tout s'est arrêté. Je lui posais des questions comme « Alors, tu as choisi tes demoiselles d'honneur ?» et elle esquivait en disant simplement « Pas encore, je réfléchis encore à tout cela », disait-elle encore et encore. La même chose s'est produite avec sa robe, le gâteau et la musique. Toutes les décisions qui nous avaient tant enthousiasmés étaient devenues des choses qu'elle voulait repousser. On a encore le temps, disait-elle. Le mariage semblait être une simple réflexion secondaire à ce moment-là. Je me suis dit que ce n'était que du stress. L'organisation d'un mariage peut être accablante, non? En plus, Tessa avait beaucoup de travail en ce moment. Je pensais qu'elle finirait par s'en remettre. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que son manque d'enthousiasme ne concernait pas seulement le mariage, mais bien nous. La véritable gifle est arrivée une nuit, alors que nous étions sortis avec des amis. Quelqu'un a lancé ce jeu idiot de TikTok, que vous avez probablement déjà vu. Celui où l'on doit répondre à des questions personnelles tout en gardant un visage impassible et sans juger les autres. Tout se passait bien jusqu'à ce que quelqu'un pose la question, si tu pouvais revivre une relation, laquelle choisirais-tu? Sans réfléchir, Tessa a répondu, oh, probablement Dylan. Comme ça. Juste comme ça. Dylan, son ex de l'université. Celui qui l'avait trompé. Dès qu'elle a prononcé son nom, un silence gênant s'est installé dans la pièce. Elle a ri nerveusement et a tenté de se rattraper en ajoutant, je veux dire, ce n'est pas que je voudrais vraiment. C'est juste une partie importante de mon passé. J'ai voulu la confronter sur le moment, mais nous étions entourés d'amis, alors j'ai laissé passer. Plus tard, quand nous étions seuls, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qu'il en est de Dylan? Pourquoi choisirais-tu de revivre cette relation? Elle a simplement haussé les épaules comme si ce n'était rien d'important. C'était un jeu stupide, Liam. Ne le prends pas trop au sérieux, m'a-t-elle dit en souriant, avant de changer de sujet. Je n'ai pas insisté, parce que, honnêtement, je ne voulais pas déclencher une dispute pour quelque chose qui aurait pu être anodin. Mais au fond de moi, cette réponse est restée gravée. À partir de ce moment-là, son comportement est devenu plus difficile à ignorer. Elle était plus souvent sur son téléphone, souriant d'un air complice en lisant ses messages. Elle a commencé à donner des explications vagues pour justifier ses absences ou pourquoi elle annulait nos plans à la dernière minute. Oh, désolé, j'ai juste beaucoup de travail à rattraper ce soir, disait-elle souvent. Ou bien, j'ai promis à ma mère que je passerais la voir ce week-end. Ces justifications n'étaient pas particulièrement suspectes, mais elles commençaient à s'accumuler. J'avais l'impression de devenir de moins en moins une priorité. Puis est arrivé le vendredi soir qui a tout changé.
Je suis rentré plus tôt du travail, enthousiaste à l'idée de passer la soirée avec Tessa. J'espérais que nous pourrions commander à manger et regarder une série ensemble, une soirée tranquille. Mais en rentrant, j'ai tout de suite senti que l'atmosphère était étrange. Elle était assise sur le canapé avec son ordinateur portable sur les genoux, mais elle ne travaillait pas. Elle fixait l'écran, complètement ailleurs. « Salut, je suis rentré », ai-je murmuré, espérant briser la tension. « Tu es tôt », a-t-elle répondu, comme si c'était une mauvaise chose. J'ai haussé les épaules et suis allé dans la cuisine pour commencer à préparer le dîner. Mais le silence dans la maison était pesant. D'habitude, elle me demandait comment s'était passée ma journée ou me racontait la sienne. Mais ce soir-là, rien. Finalement, je me suis retourné et j'ai demandé « Tout va bien ?» Elle a refermé son ordinateur et m'a regardé. En fait, il faut qu'on parle. Mon estomac s'est noué. Vous savez, cette sensation quand vous sentez qu'un truc horrible va arriver, mais que vous êtes impuissant à l'arrêter? C'était moi, debout là, comme un idiot, avec une spatule à la main. Je me suis approché et me suis assis en face d'elle. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe? Elle a marqué une pause, comme si elle cherchait les bons mots. Puis, elle s'est simplement lancée. J'ai réfléchi à nous, et à Dylan. J'ai failli éclater de rire. Dylan? Tu es sérieuse? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Elle mordit sa lèvre et évita mon regard. Je crois que j'ai besoin de temps pour y voir plus clair. J'aimerais faire une pause et voir s'il reste quelque chose entre nous. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu veux faire une pause, pour sortir avec ton ex? Tessa, tu es complètement folle? On est fiancés. Ce n'est pas comme ça, répondit-elle précipitamment, comme si elle pouvait arranger la situation d'un simple mot. Je veux juste être sûre de faire le bon choix avec toi. Et si ça ne marche pas, je te promets de revenir. C'est là que j'ai compris jusqu'où allait son culot. Elle s'attendait vraiment à ce que j'attende sagement qu'elle décide si j'étais assez bien pour elle. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Je n'ai pas crié, je n'ai pas explosé. Je me suis juste assis là, à la regarder, en me demandant comment j'avais pu ne pas voir ça venir. Au début, je ne savais même pas quoi répondre. Ma fiancée venait de m'annoncer qu'elle voulait faire une pause, pour explorer son passé avec Dylan. Que pouvez-vous bien dire à ça? Finalement, j'ai demandé, alors, pour toi, cette pause signifie quoi exactement? Ma voix était plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur. Elle s'est légèrement redressée, comme si elle s'était préparée à cette conversation. Je pense que nous avons besoin d'espace pour comprendre ce que nous voulons vraiment. Je vais prendre du temps pour voir si mes sentiments pour Dylan sont toujours sincères, et toi, tu peux aussi réfléchir à nous. Je n'en croyais pas mes oreilles. Attends, ai-je répondu en me penchant vers elle. Tu veux dire que tu as besoin de sortir avec ton ex, mais que moi, je dois réfléchir à nous? C'est quoi cette logique absurde? Tessa soupira, comme si c'était moi qui réagissais de manière déraisonnable. Ce n'est pas une question de toi, Liam. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est moi qui dois comprendre ce dont j'ai besoin. Elle semblait avoir répété ce discours des dizaines de fois. Sa façon de parler, d'éviter mon regard, tout indiquait qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle voulait juste que j'accepte sans broncher. Tu te rends compte que c'est insensé, pas vrai, murmurai-je. On ne met pas ses fiançailles en pause pour aller jouer au bécide avec un type qui t'a déjà maltraité. Son visage se crispa, et pour la première fois j'ai compris à quel point elle pouvait être entêtée. Je ne te demande pas la permission, Liam. Je te dis ce dont j'ai besoin. Cette phrase-là m'a frappé différemment. Je n'étais plus seulement triste. J'étais en colère. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas, essayant de me calmer. Alors quoi, Tessa? Tu vas juste faire ta valise et aller chez Dylan? C'est ça ton grand plan? Non, protesta-t-elle. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Mais j'ai besoin de clarté avant qu'on avance. Je me dois à moi-même de savoir si je prends la bonne décision. Tu te le dois à toi-même, répétai-je en riant amèrement. Et moi, alors? Tu ne me dois rien. On est fiancés, Tessa. On est censé construire une vie ensemble. Et maintenant, tu me dis que tu dois aller tester ton ex pour être sûr que je suis le bon? Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas assez bien, répondit-elle,
sa voix s'élevant. Mais si on doit passer le reste de nos vies ensemble, je dois en être certaine. Et en ce moment, je ne le suis pas. C'était ça. Ce n'était pas seulement une question d'explorer quelque chose avec Dylan. Elle doutait aussi de moi. Après 4 ans ensemble, après tous nos projets, elle n'était toujours pas sûre. Tout m'est tombé dessus d'un coup. Elle ne se rendait même pas compte à quel point sa demande était absurde et blessante. Pour elle, c'était une chose normale, raisonnable. Elle pensait vraiment que j'allais simplement attendre là, pendant qu'elle tentait de comprendre cette folie qui lui traversait l'esprit. Je me suis arrêté de faire les 100 pas et je l'ai regardée. Vraiment regardée. Tu sais quoi? Très bien. Ma voix était neutre, sans émotion. Prends ta pause. Elle cligna des yeux, surprise par la rapidité avec laquelle j'avais accepté. Liam. Je ne cherche pas à te blesser, j'ai juste besoin d'espace pour y voir plus clair. J'ai hoché la tête, gardant mon expression impassible. D'accord, si c'est ce dont tu as besoin. Elle s'arrêta un instant, comme si elle s'attendait à ce que je proteste ou que je me batte pour elle. Mais je ne fis rien. Alors, elle se leva, prit son ordinateur portable et murmura. Je vais rester chez ma mère un moment. Ce n'est pas définitif. On parlera quand j'aurai pris du recul. D'accord, répondis-je simplement. Elle me regarda, cherchant quoi dire, puis disparut dans la chambre. J'entendais ses pas précipités, le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et des vêtements jetés dans un sac. Je suis resté calme sur le canapé, mais mon esprit tournait déjà à toute vitesse. Si elle voulait vraiment une pause, très bien. Qu'elle l'ait. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Elle était partie, probablement en pensant qu'elle me laissait derrière, à attendre et à m'inquiéter. Elle n'avait aucune idée. Je n'allais pas rester là sans rien faire. Elle pouvait avoir son illusion. Moi, j'avais d'autres plans. Je donnerai une mise à jour une fois que j'aurai mis certaines choses en place. Ça ne va pas se terminer comme elle l'imagine. Mise à jour 1. Merci pour vos retours et suggestions sur mon dernier message. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, et je voulais vous donner des nouvelles. Tout d'abord, je tiens à remercier cette communauté pour son incroyable soutien. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de ne pas simplement attendre, et vous aviez raison, j'ai été occupé à tout mettre en place. D'abord, j'ai appelé mon pote Noah. Il est mon meilleur ami depuis la fac, et ce n'est pas le genre d'homme à enjoliver les choses. Après avoir écouté toute l'histoire, il a débarqué avec une pizza, et nous avons passé la nuit entière à échafauder un plan. Tu réalises qu'elle va essayer de revenir en rampant une fois que ça n'aura pas marché avec Dylan, hein, m'a rappelé Noah. Il avait raison, bien sûr. Plus nous parlions, plus il devenait évident que je devais être proactif. Ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai commencé par la maison. Tessa semble oublier que la maison est entièrement à mon nom. Elle adore faire comme si c'était notre maison, toujours en train de parler des rideaux et des couleurs de peinture qu'elle a choisies. Mais au final, c'est moi qui paie l'hypothèque. J'ai appelé un agent immobilier dès lundi matin. Il est venu voir la propriété, et nous avons décidé de la mettre en vente immédiatement. Le marché dans notre quartier est en pleine explosion, et nous avons déjà plusieurs acheteurs potentiels. Tessa n'en a aucune idée. Elle pense probablement que je suis encore assis dans notre maison, attendant qu'elle règle ses sentiments. L'étape suivante était de la retirer progressivement de ma vie. Vous vous souvenez de cette pancarte live, Love qu'elle devait absolument accrocher? Disparu. Les magnifiques coussins qu'elle tenait absolument à avoir? Donnés. Ses vêtements et effets personnels qu'elle a laissés derrière elle? Je les ai soigneusement emballés. Mais c'est là que j'ai été stratégique. Au lieu de simplement déposer ses affaires chez sa mère ou de la laisser venir les chercher, j'ai engagé une entreprise de déménagement. Ils ont pris toutes ses affaires et les ont livrées chez sa mère avec une courte note. Voici tes affaires. Bonne chance avec Dylan. Je sais que certains d'entre vous penseront peut-être que c'est mesquin, mais je ne suis pas d'accord. Je ne me venge pas, je suis simplement efficace. Elle voulait de l'espace pour réfléchir? Eh bien, elle l'a. Littéralement. Le moment le plus fascinant est venu quand nos amis communs ont commencé à poser des questions. Au lieu de jouer la victime ou de la critiquer, je me suis contenté de dire la vérité. Tessa a décidé qu'elle devait explorer les choses avec son ex avant de s'engager dans le mariage.
Moi, j'ai décidé que je méritais mieux que d'être un plan B. Vous devriez voir comment les gens réagissent à ça. Aucune dispute, aucune accusation, juste des faits. C'est incroyable de voir à quelle vitesse une histoire change quand on ne cherche pas à la contrôler. J'ai aussi pris des décisions au travail. J'ai postulé pour un poste dans notre bureau de la côte ouest, un projet auquel je pensais depuis longtemps. Si la maison se vend et c'est très probable et que j'obtiens ce poste, je recommencerai ma vie à l'autre bout du pays. Tessa a tenté de me contacter plusieurs fois cette semaine. D'abord avec des messages légers du genre « J'espère que tu vas bien ». Puis, progressivement, des messages de plus en plus inquiets quand elle a compris que je faisais réellement des changements, au lieu d'attendre. Hier, elle était paniquée quand sa mère lui a annoncé que ses affaires avaient été livrées. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme si c'était fini ?» J'ai gardé ma réponse simple. « Parce que c'est fini, Tessa. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. » Elle s'est mise à pleurer, affirmant qu'elle voulait simplement du temps pour réfléchir, que j'allais trop vite, que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire en demandant une pause. « Et à quoi tu t'attendais, lui ai-je demandé. Que je reste ici comme un chien fidèle pendant que tu testes ton ex? Ça ne marche pas comme ça. Mais, et si je réalise que c'est toi que je veux, semble-t-elle. Alors tu auras appris une leçon précieuse sur le fait de ne pas prendre les gens pour acquis. J'ai dit cela avant de raccrocher. Le plus étrange, c'est que je ne suis même plus en colère. À la place, je me sens libéré. Chaque carton que j'emballe, chaque décision que je prends, me donne l'impression de récupérer des morceaux de moi-même que je ne réalisais même pas avoir abandonnés. Noah est repassé hier pour m'aider à emballer mes affaires. Il a immédiatement remarqué le changement en moi. « Tu as l'air différent », a-t-il observé. Plus concentré. Il a raison. Je suis différent. Quand Tessa m'a annoncé pour la première fois qu'elle voulait voir ce qui pouvait encore exister avec Dylan, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Mais maintenant, je vois que ce n'était pas mon monde qui s'écroulait. C'était plutôt la fausse réalité dans laquelle je vivais qui était en train de disparaître. J'ai encore d'autres projets en cours, mais je les garderai pour la prochaine mise à jour. Pour l'instant, je vais juste dire ceci. Parfois, la meilleure façon de répondre à quelqu'un qui vous traite comme une option, c'est de se retirer complètement de sa liste d'options. Restez connecté. Cette histoire est loin d'être terminée. Et j'ai l'impression que Tessa commence à comprendre que sa pause pour faire le point ne va pas du tout se passer comme elle l'avait prévu. Mise à jour 2. Merci à tous pour vos retours sur ma dernière mise à jour. Les choses ont considérablement évolué, et je voulais vous raconter comment la situation a progressé. Vous vous souvenez que j'avais mentionné ma candidature pour un poste sur la côte ouest? Eh bien, je l'ai obtenu. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. La maison est sous contrat, et la vente doit être finalisée le mois prochain. Mais ce n'est que le début. Le plus intéressant, c'est comment l'exploration de Dylan par Tessa est en train de tourner. Grâce à nos amis communs, j'ai appris que leur passion retrouvée n'a rien d'un conte de fées. Apparemment, 4 ans n'ont pas changé grand-chose. Il est toujours le même type peu fiable qui l'a trompé à l'université. Mais voici où ça devient intéressant. Tessa a tenté de contrôler le récit sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à partager des phrases inspirantes et vagues sur se retrouver soi-même et suivre son cœur. Alors, j'ai décidé de jouer le même jeu, mais avec une petite différence. J'ai simplement posté une mise à jour factuelle sur ma vie. Heureux d'annoncer que j'ai accepté un poste à San Francisco. Parfois, quand une porte se ferme, de meilleures s'ouvrent. Hâte de commencer ce nouveau chapitre. Les commentaires et les messages ont commencé à affluer. Les gens me félicitaient, me demandaient des détails sur mon déménagement. Et bien sûr, ils se posaient des questions sur Tessa. J'ai gardé mes réponses simples et honnêtes. Nous ne sommes plus ensemble. Elle voulait explorer d'autres options, alors moi aussi, j'explore les miennes. Cela a déclenché une réaction en chaîne fascinante dans notre cercle social. Vous vous souvenez de ces amis qui n'étaient pas sûrs de la situation? Le fait de me voir gérer ça avec calme et dignité, pendant que Tessa publiait des citations critiques sur les relations, a complètement changé l'atmosphère. Puis sont venues les conséquences professionnelles. L'emploi de Tessa en tant que designer freelance repose principalement sur le bouche à oreille et les recommandations. Sarah, 29 ans, une connaissance commune du milieu informatique qui lui envoyait beaucoup de clients, m'a contacté. J'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. On s'est vu autour d'un café,
Et elle m'a expliqué. Tessa raconte aux gens que vous êtes juste en séparation temporaire pour grandir individuellement, mais quelque chose sonne faux. J'ai alors montré à Sarah le message de Tessa, où elle expliquait vouloir voir si quelque chose était encore possible avec Dylan. Sarah l'a lu, et son expression a changé du tout au tout. Elle n'en revenait pas. À la fin de la semaine, plusieurs clients potentiels avaient reporté leur projet avec Tessa. Pas parce que j'avais dit quoi que ce soit de méchant. Mais honnêtement, qui veut travailler avec quelqu'un qui prend l'engagement à la légère? Tessa a senti le vent tourner. Ses messages sont devenus plus fréquents et paniqués. Pourquoi tu racontes aux gens pour Dylan? Tu es en train de ruiner ma réputation. Ce n'est pas juste, j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. J'ai répondu à son dernier message. Tu as eu ce que tu voulais, du temps et de l'espace. Comment je passe le mien ne te concerne plus. Puis est venu le moment décisif. Dans toute sa grande sagesse, Dylan a partagé une photo d'eux ensemble. Dans le restaurant où Tessa et moi avions eu notre tout premier rendez-vous. C'était évident, elle essayait de recréer notre histoire avec lui. C'était à la fois triste et risible. La publication n'a pas duré longtemps, mais le mal était fait. Nos amis l'ont vu. Et les quelques personnes qui soutenaient encore son récit de « Je me cherche » ont perdu tout respect pour elle. Même sa propre sœur m'a contacté. Je suis vraiment désolé pour la façon dont elle a géré tout ça. Tu mérites mieux. Ce qui est le plus satisfaisant dans toute cette histoire? Je n'ai pas eu besoin d'être vindicatif. J'ai simplement vécu ma vie librement et honnêtement. Pendant que Tessa essayait de jouer sur les deux tableaux, la vérité a fini par éclater. Elle est venue à mon bureau hier. Dylan semblait déjà avoir révélé son vrai visage. Flirter avec d'autres femmes, être peu fiable. Une histoire familière. Elle pleurait. J'ai fait une énorme erreur, sanglotait-elle. J'avais peur de l'engagement. Je pensais devoir vérifier s'il y avait quelque chose de mieux ailleurs, mais je me suis trompé. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je l'ai simplement regardé calmement. Non, Tessa. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est que tu montres ton vrai visage avant qu'on se marie. Elle a essayé de se défendre, affirmant que nous pouvions arranger les choses, qu'elle irait en thérapie, qu'elle me prouverait qu'elle pouvait être digne de confiance. J'ai simplement secoué la tête. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est plus une question de Dylan. C'est une question de toi. De toi, pensant que tu pouvais me garder en réserve pendant que tu explorais tes options. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Elle a quitté mon bureau en larmes. Moi, je me suis senti mieux que jamais. La vente de la maison sera finalisée la semaine prochaine. La plupart de mes affaires sont déjà emballées, et ma nouvelle vie à San Francisco commence dans un mois. Le plus drôle? Certaines personnes pensent que je suis trop dur. Tout le monde fait des erreurs, disent-elles. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Chaque message qu'elle envoyait à Dylan. Chaque fois qu'elle me mentait sur l'endroit où elle était. Chaque seconde qu'elle passait à planifier de mettre notre relation en pause. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des décisions. Je donnerai une dernière mise à jour une fois que mon déménagement sera terminé. Mais pour l'instant, je vous laisse avec cette pensée. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas de se venger. C'est de devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est exactement ce que je fais. Mise à jour 3, finale. Merci à tous d'avoir suivi mon parcours. Ceci sera ma dernière mise à jour, et j'ai quelques nouvelles intéressantes à partager. San Francisco est tout ce que j'avais imaginé. Mon nouvel appartement offre une vue magnifique sur la baie, et la scène technologique ici est incroyable. Mon équipe au travail est fantastique. C'est rafraîchissant d'être entouré de gens qui privilégient la croissance et l'innovation plutôt que le drama. Mais d'abord, revenons à la façon dont tout s'est terminé là-bas. La vente de la maison s'est déroulée sans encombre. Et en réalité, elle s'est vendue au-dessus du prix demandé. Le plus intéressant a été la réaction de Tessa en l'apprenant à travers des amis communs. Elle ne croyait pas que j'avais vraiment vendu la maison. Jusqu'à ce qu'elle passe en voiture devant et voit les nouveaux propriétaires emménagés. Et voici où ça devient encore plus ironique. Vous vous souvenez de Dylan? Il m'a contacté. Oui, lui. Il m'a envoyé un long message où il expliquait qu'il n'avait jamais voulu causer de problème. Et que c'était Tessa qui l'avait contacté en premier, plusieurs mois avant qu'elle ne me demande une pause.
Tessa préparait son petit voyage de découverte depuis longtemps. Elle échangeait des messages avec Dylan depuis des mois, posant tranquillement les bases de son plan B. Et la meilleure partie? C'est Dylan qui a mis fin à leur relation. Comme il me l'a dit lui-même. Si elle a pu te faire ça à toi, elle pourrait le faire à n'importe qui. Quant à Tessa, ses conséquences professionnelles ont été significatives. Souvenez-vous de tous ces clients qu'elle avait. La plupart ont trouvé d'autres designers. Pas parce que j'ai dit quoi que ce soit. Mais parce que dans ce milieu, les informations circulent vite. L'un de ses plus gros clients m'a même contacté. On a entendu ce qui est arrivé avec tes fiançailles, m'ont-ils dit. On cherche quelqu'un qui peut s'engager sur le long terme. Tu connais un designer fiable, j'ai recommandé une de mes connaissances talentueuses, et elle a obtenu le contrat. Le karma, j'imagine. Le meltdown de Tessa sur les réseaux sociaux a été quelque chose à voir. D'abord, sont venues les citations mélancoliques sur la perte de son grand amour. Puis, les publications pleines de colère sur les personnes toxiques qui ne savent pas gérer l'évolution des autres. Finalement, elle a tenté désespérément de montrer à tout le monde à quel point elle était heureuse. La dernière en date était particulièrement intéressante. Elle a annoncé qu'elle lançait sa propre agence de design. 3 jours plus tard, elle envoyait des candidatures à des entreprises. La semaine dernière, sa sœur m'a recontacté. Apparemment, Tessa vit chez leurs parents, expliquant qu'elle a besoin de temps pour guérir de notre séparation. Les mots exacts de sa sœur. Elle pensait vraiment que tu l'attendrais. Quand tu as vendu la maison et déménagé, ça a brisé son illusion complètement. Le moment le plus satisfaisant est arrivé lors d'un appel vidéo avec notre ancien groupe d'amis. Ils me racontaient les derniers potins du coin, et l'un d'eux a mentionné avoir vu Tessa dans un café, tentant d'expliquer à un client potentiel pourquoi son site web était hors ligne. Apparemment, elle avait oublié que c'était moi qui l'avais mis en place et maintenu. Elle ne savait même pas comment réactiver son abonnement d'hébergement une fois expiré. Pas mon problème. Ma nouvelle vie ici prend forme. J'ai rejoint un club d'escalade local, commencé des cours d'espagnol et même adopté un chien d'un refuge. Son nom est Zeus, et il est un meilleur compagnon que mon ex-fiancé. La communauté tech ici est incroyablement accueillante. La semaine dernière, j'ai été invité à intervenir lors d'une conférence de développeurs. Ça n'aurait jamais été possible si j'étais resté là-bas. C'est fou de voir tout ce qu'on peut accomplir quand on ne traîne plus de poids mort. J'ai eu une dernière interaction avec Tessa. Elle m'a envoyé un email pour me demander d'anciennes photos de notre cloud partagé. J'avais déjà téléchargé ce que je voulais et supprimé le compte plusieurs semaines auparavant. Son message disait : « Je sais que tu essaies de m'effacer de ta vie, mais tu ne peux pas simplement supprimer nos souvenirs. » Ces 4 années comptaient. Ma réponse fut simple. Tu as raison. Ces années m'ont appris ce que je ne veux pas chez un partenaire. Merci pour la leçon. Certaines connaissances communes pensent que je suis trop dur, que je devrais être plus compréhensif face à son moment de confusion. Mais ce n'était pas un simple moment. C'était une décision calculée, destinée à me garder en roue de secours pendant qu'elle explorait ce qu'elle croyait être une meilleure option. Quelle est la leçon la plus précieuse que j'ai tirée de tout ça? Parfois, les pires choses qui nous arrivent conduisent aux meilleurs résultats. Si Tessa n'avait pas montré son vrai visage, j'aurais pu l'épouser. Pour découvrir sa véritable personnalité des années plus tard, peut-être avec des enfants en jeu. Au lieu de ça, je suis dans une ville magnifique, avec un travail épanouissant, de nouveaux amis, et un avenir qui me remplit d'optimisme. La douleur de la trahison a été remplacée par de la gratitude. Pour la balle que j'ai évitée. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire et m'ont offert leurs conseils. Votre soutien m'a aidé à rester forte alors que j'aurais pu vaciller. Et pour ceux qui traversent une situation similaire, retenez ceci. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. N'attendez pas qu'il change d'avis sur vous. La vie est trop courte pour être le plan B de quelqu'un. Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de partir et de construire une vie meilleure pour soi-même. C'est tout pour moi. Ce chapitre de ma vie est officiellement clos, et je suis plus que prêt à entamer le suivant. Prenez soin de vous, et merci pour tout.